La première nouvelle lune de l'année zodiacale s'est formée aujourd'hui dans le signe du Bélier, à 10h26, heure de Paris. Conjointe à Chiron, le guérisseur, elle est porteuse d'espoir en ce qui concerne la mise en circulation d'un nouveau traitement. Le signe du Bélier apporte du renouveau, la nouvelle lune également. C'est encourageant concernant la mise en circulation rapide de la chloroquine. Mais Saturne qui est en Verseau et qui va lui aussi dans ce sens, en favorisant les trouvailles et la recherche scientifique, avance toutefois avec prudence et lenteur. Il se garde de toute précipitation, contrairement au Bélier qui fonce tête baissée. Comme je vous l'ai souvent dit, prudence. Car lorsque la nouvelle lune se forme, les énergies sont subjectives. La lune est absente du ciel, elle est noire. Et cette obscurité, ou ce manque de lumière, génère un manque de transparence et de clarté. Les conditions favorables à une mise en lumière totale de ce traitement ne sont pas encore réunies. Et c'est un combat entre les forces de l'ombre et les forces de la lumière. De plus, avec Mercure en Poisson, beaucoup de rumeurs circulent. Et comme je le disais dans mon billet publié hier, en exil, Mercure est source de nombreuses confusions. Plus que jamais, nous devons exercer notre bon sens face au flot d'informations qui envahissent les médias et les réseaux. Acte 2, scène 3. Bienvenue au bal du grand n'importe quoi sur le plan médiatique, mais aussi et surtout là où nos personnages intérieurs et extérieurs ont profondément besoin d'amour et de guérison. Ces mots, je les ai posés sur papier au printemps 2019. Ils sont couchés dans l'agenda lunaire Rêve d'elle et dans le Moon Journal à la page 10. Alors, au-delà des polémiques et de la comédie humaine à laquelle nous sommes confrontés, en ce jour de nouvelle lune, je nous invite à profiter de l'énergie de guérison de Chiron pour soigner nos propres blessures. Lilith, la lune noire, point fictif mais ô combien sensible, est actuellement conjoint à la lunaison. Aux côtés de Chiron, Lilith nous entraîne dans une danse où nous sommes face à nous-mêmes, face à nos peurs les plus archaïques, face à nos constats, douloureux parfois, face à des prises de conscience aussi radicales que salutaires. Lilith est une énergie puissante de pure conscience et d'auto-révélation. Elle est la Kundalini qui remonte le long de la colonne vertébrale, éveille l'énergie cosmique et donne le pouvoir de se regarder en face et de se connaître. Elle est en lien avec nos mémoires les plus profondes, nos schémas répétitifs, compulsifs, nos carences narcissiques. Et ce sont elles qui nous sont révélées. La présence de Chiron aux côtés de Lilith et de la nouvelle lune
ouvre la porte à la puissance de notre âme. Tels deux serpents guérisseurs qui s'enroulent autour de l'axe de la caducée, cette lunaison agit comme un médicament. Elle soigne le corps et l'esprit. Elle nettoie en profondeur. Elle expanse la conscience, décuple nos perceptions et nous aide à débloquer des traumas tapis dans notre inconscient. Le symbole de Chiron est celui d'une clé. Et si nous nous sentions impuissantes, impuissants, en colère, démunis ces derniers temps, en éliminant la critique, le dénigrement, la complainte de nos pensées, nous retrouvons ou découvrons, c'est selon, notre pouvoir créateur. Et nous comprenons que nous seuls détenons la clé de notre bonheur. Du statut de malade et de victime, nous passons au statut de créateur.